approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 233, tirée de Job au chapitre 23, du verset 3 au verset 5. Il y est écrit: Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Comme Job, il est bon de plaider sa cause devant Dieu. Je connais des gens qui sont nés avec des maladies congénitales, avec des difformités, ou alors qui ont même développé des infirmités et pour lesquelles ils ne sont pas du tout coupables, ils n'ont rien fait, ils n'étaient vraiment pas la cause de leur infirmité développée au fil de leur existence. La tentation serait pour certaines de ces personnes d'en vouloir à leurs parents. Or, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'aller plaider sa cause devant Dieu. C'est ce que Job choisit de faire, plaider sa cause devant Dieu. D'ailleurs, dans la dernière partie du passage lu, il dit ceci: je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. C'est-à-dire, lorsqu'il va plaider sa cause devant Dieu, il aimerait bien écouter ce que Dieu veut dire. Il continue en disant: je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. L'idée ici, c'est que il va au moins avoir la satisfaction de recevoir le juste jugement de Dieu. Et ça, c'est en opposition au faux jugement de ses amis. Donc, lorsque Job s'engage dans cette plainte, dans cette complainte, dans cette recherche de Dieu pour plaider sa cause, c'est parce qu'il préfère avoir le jugement de Dieu et non les faux jugements de ses amis. En termes de promesses, chers amis, je voudrais que ce soit clair, Dieu ne commet aucune erreur en ce qui concerne ses interactions avec nous et même ses choix. Il ne commet aucune erreur. Chacun d'entre nous a son expérience personnelle avec Dieu. Et au fond de cette expérience, lorsque nous passons par une quelconque difficulté, Dieu se révèle à nous et il est prêt à se révéler à vous. Sauf que maintenant, en le faisant, il va chuchoter à chacun d'entre nous quelque chose qui doit apparaître comme son orientation, comme sa solution. Mais alors, à certaines personnes, il peut dire comme il a dit au paralytique: lève-toi, prends ton lit et marche. Mais à d'autres personnes, il peut dire comme il a dit à l'apôtre Paul: ma grâce te suffit. Je ne sais pas ce que Dieu choisira de vous dire, mais attendez-vous à son choix. Et sachez-le, le plus important, c'est d'avoir Jésus dans votre cœur. Parce que sa présence fera toujours la différence, quel que soit ce que Dieu va vous chuchoter. Lève-toi, prends ton lit et marche, ou alors ma grâce te suffit. Dans tous les cas, puisse la présence de Jésus dans vos cœurs être un encouragement. Finissons par ce mot de prière. Cher Père, nous sommes si heureux de savoir que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous. Merci pour sa venue dans notre monde. Merci pour son œuvre et son ministère en notre faveur. S'il te plaît, aide-nous à accepter son ministère dans notre vie personnelle. Que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur personnel et Seigneur. Nous prions en son saint nom. Amen.
chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'éternel.